En fait, à l'époque où Batman Begins a été lancé, quelques années auparavant, ils avaient demandé à Darren Aronofsky et à Frank Miller d'écrire un scénario pour faire un Batman, et ils avaient balancé un Batman qui était vraiment limite SDF. Et nous, on s'est inspiré de l'idée-là pour écrire notre scénario, et aussi d'un fait divers qu'il y a eu en Hollande. Donc c'était l'histoire en fait d'un jeune SDF hollandais qui après la mort de sa mère avait découvert qui était son vrai père, et en fait son père était un millionnaire. Donc en fait on est parti sur cette idée-là que le héros pouvait partir de rien, avec un passif un petit peu douteux, quelqu'un qui a eu une adolescence compliquée, qui a vécu dans le milieu un peu de la drogue, des deals, voilà. Et en fait, tout le cheminement, c'était de l'amener jusqu'au moment où il découvre qu'en fait, il est héritier d'une famille très riche, et que du coup, ça va bouleverser complètement son monde. Et en fait, le film en fait, retrace un petit peu les différents événements qui vont l'amener à cette découverte. Donc après, l'idée, c'était de faire quelque chose on va dire, d'innovant, de ne pas faire un copier-coller des films qui ont été faits ou des courts-métrages qui ont été réalisés un peu partout dans le monde. Donc on est parti sur une histoire originale et on va dire essayer de retravailler un petit peu l'univers du héros et des personnages qui constituent l'univers en fait. Parce que l'idée de départ, en fait, c'était de retravailler complètement, de prendre à contre-pied complètement l'idée de Batman qui est un orphelin, bon ça on l'a gardé, mais qui était millionnaire, qui avait vécu dans un milieu favorisé et que ses moyens financiers lui permettaient de faire quelque chose. Donc nous on voulait que non seulement il vienne d'un milieu différent, mais qu'en plus sa raison pour devenir Batman vienne d'un autre endroit. La discussion de départ, en fait, c'était surtout ça, c'était le manque de visibilité par rapport aux démarches de subventions publiques. Tu es un jeune réalisateur, tu as envie de monter un projet, comment tu fais pour te faire subventionner? Il se trouve que notamment les municipalités n'ont pas de ligne, ni les communautés d'agglo, ni les régions, enfin c'est très compliqué. Tu peux passer par les fondations privées, mais ça reste quand même un champ artistique, en tout cas très difficile pour se faire subventionner de manière publique. Donc je trouvais intéressant que dans le cadre d'un événementiel culturel, artistique, art contemporain, de donner un angle et de donner une chance en tout cas à un projet média, un projet cinéma, et finalement de court-circuiter le schéma habituel de demande de subvention pour les jeunes réalisateurs, et de manière directe de leur proposer de les soutenir sur ce projet. Par rapport au projet lui-même, il y avait aussi la dimension de diffusion qui était intéressante, qui était en fait de manière globale d'offrir la possibilité aux films réalisés d'être vus à la fois de manière physique le soir de Nuit Blanche, donc le dimanche soir 6 octobre, devant les spectateurs qui vont venir dans ce centre d'art éphémère. Il y avait un côté punk dans les tournages, c'est ce qui m'a plu aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on tournait, on me disait tu viens à telle heure, je venais à telle heure, et puis on voyait ce qui se passait, quoi. Mais c'est cool parce que c'était vivant et c'était très créatif. Il y avait beaucoup de choses qui s'écrivaient sur le moment, et puis voilà, surtout j'ai apprécié que je pense que tout le monde faisait confiance à tout le monde, et c'est cool parce que malgré le fait qu'il n'y ait quasiment pas de professionnels dans le truc, chacun se faisait confiance, et c'était une ligne directrice, et puis ensuite laisser les gens s'exprimer au milieu d'un axe qui était donné au départ, quoi. Nos deux précédents courts-métrages qui étaient Conduire et Club de bagarre n'avaient pas de budget, c'est-à-dire qu'ils nous ont rien coûté. C'était vraiment fait sur notre temps libre et entre potes, en toute amitié. C'est vraiment un groupe d'amis à la base qui travaillent ensemble. Après, il y a des gens qu'on va faire rencontrer à d'autres, et pas tout le monde se connaît sur le projet, c'est ça aussi ce qui est intéressant. Sachant qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant. Ouais, à peu près, et ouais. Le premier, on était 4-5 dans un garage, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit l'équipe qui grandit, des gens qui se ramènent, on a des moyens, parce que d'autres gens qu'on connaît ont forcément des grues, des maquilleurs, des scripts. C'est vrai que c'est marrant de voir la team grandir au fur et à mesure, et Ouais, plutôt cool. bah sur le premier projet, on n'était même pas une dizaine, et au final, sur celui-ci, on était minimum presque des fois 15 par journée de tournage, et en tout, sur le projet, on doit être une 30aine. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus conséquent.
Là, le but, c'était aussi de faire un film où personne n'était payé, où on n'investissait aucun argent, mais on voulait partir sur le même concept, c'est-à-dire qu'on peut faire des films sans budget. C'est le film qui nous a le plus influencé d'ailleurs sur ce côté-là, c'est le film Bellflower. Donc là, c'est carrément un long métrage et bon, les gars ont tourné sur plusieurs années. Le mec avait l'idée du scénario depuis 10 ans, mais le budget total du film, c'est 17 000 $, quoi. Ce qui est rien, quoi, quand on voit le coût d'une production aujourd'hui. Et donc celui-ci, la dynamique, c'était vraiment garder la même ligne directrice que sur les deux précédents, mais d'en faire vraiment un film avec une vraie histoire, quelque chose qui dure un peu plus que 5 minutes, donc vraiment construire un univers, construire des personnages, une intrigue. Et donc c'était vraiment ça le challenge, c'était de multiplier tout.